Aussi avec les conservateurs, à la limite, ça serait moins grave. Mais le problème international qu'on a aujourd'hui, même mondial, on va dire, c'est bon, des quantités phénoménales de colorants, mais surtout d'exhausteurs de goût. Donc là, on se retrouve avec des toutes petites boîtes. Moi, j'ai découvert ça chez une famille musulmane à Lens. Et donc, ils avaient 45 ou une cinquantaine de petites boîtes comme ça, avec 2 cubes à chaque fois dedans, tout emballé dans... Ce sont des cubes qu'on utilise en France. Largement, partout. Mais est-ce que ce sont les mêmes? Enfin, parce que là, vous parlez vraiment... C'est les mêmes marques, de toute façon. Sauf que là, pour ma part, il y a marqué goût poule, bouillon goût poule. D'accord, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire sur ce genre de produit, le même produit halal et non halal ne sont pas les mêmes? Ben voilà. Et oui. Et donc là, vous avez marqué halal, il y a marqué goût poule, il n'y a pas de poule dedans. Par contre, quand on a les ingrédients, même vous, je vous demande de lire, vous n'arrivez pas à y arriver. J'ai une vue qui va... C'est moins d'un demi-millimètre de haut. Et la première position, là, c'est du glutamate monosodique. Donc c'est cet exhausteur de goût qui donne du goût. C'est fait pour. Donc du coup, ça va donner envie de manger. Il suffit de mettre 2 cubes dans une grosse marmite, avec de la viande, halal ou pas, avec un peu de colorant si on n'a pas d'épices. Pourquoi mettre des colorants alors qu'on peut avoir des épices? Et là, cet exhausteur de goût va vous provoquer l'envie d'en manger encore et encore et d'en reprendre une assiette. Encore et encore et d'en reprendre une assiette. Encore et encore et d'en reprendre une assiette. En France, par exemple, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que la grande distribution essaie aussi de s'adapter pour offrir... Bien sûr, ça c'est tout à fait logique, mais il y a certains produits qui m'ont surprise. Donc bon, de la viande, si elle est vraiment halal, je conçois, mais il ne faut pas oublier que ces gens vont acheter la viande pour après la cuisiner. Et cette viande, on va la rajouter à du couscous, on va rajouter des colorants à certains plats, donc on va acheter des choses comme ça. Et j'ai eu l'occasion et la chance de faire des conférences pour des associations de musulmans et qui étaient choqués de savoir que ces colorants, même si ça vient du pays, comme ils me disent, en fait, c'est des colorants chimiques qui peuvent faire des problèmes d'hyperactivité chez l'enfant. Donc ça, c'est une boîte assez connue. Et sur le côté, on vous dit qu'attention, ça peut provoquer des troubles du comportement, des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 colorants, le E102 et le E124, qui sont mélangés avec du curcuma, du piment. Et le problème, c'est que cet exhausteur de goût, il est neurotoxique. Et ça, c'est très grave. Donc, neurotoxique, et vous parlez aussi de budget, c'est-à-dire que certains produits halal aujourd'hui sont un peu moins chers, peut-être? Pas tous. C'est ce que vous me disiez en off. Alors ça, comment je suppose que vous consommez que je ne vous l'ai pas demandé, mais vous êtes pratiquant, bien évidemment. Faites partie de l'association des musulmans de Seine-Saint-Denis. Vous ne consommez que des produits halal à la maison? Oui, et même on a modifié tout notre mode de consommation. C'est-à-dire vous achetez plus pareil, vous faites attention. Plus de boissons gazeuses pour les enfants, parce qu'ils contiennent des additifs qui sont neurotoxiques, et en plus ils peuvent retarder l'évolution neurologique chez l'enfant.